Alors, donc pour commencer, donc on allume l'appareil. Donc pour allumer l'appareil, vous avez un bouton ici à l'arrière. Donc à droite, quand vous êtes derrière, on allume. Il y a une petite lumière verte qui s'allume. On a la vitesse de montée 3, 2, 1. Donc moi je vais le laisser sur 3 puisque je connais quand même bien la machine. Et puis derrière la manette de démontage, on a un petit bouton qui permet d'avoir un bouton là qui va clignoter. S'il clignote, ça veut dire que les pattes vont monter en continu si je reste appuyé sur les boutons de montée qui sont là et là. Je ne dois pas appuyer sur les deux à la fois, un suffit. Et donc, je vais avoir une montée continue, ce qu'il ne faut pas faire quand on démarre. Enfin, quand on démarre la première fois avec cet appareil. Donc, je vais m'incliner. Donc, je vais dire à la personne que je vais incliner. Je vais appuyer sur le bouton ici. Moi, je suis de côté. J'ai une main sur cette poignée ici, une main sur l'autre et un doigt pour assurer la montée. Si je vais faire la montée, je vais prendre la flèche qui va vers l'escalier. Donc, je fais ceci, c'est parti, j'appuie sur le bouton et la patte monte. Donc là, je ramène la roue contre la marche avant de continuer et j'appuie et c'est parti, ça remonte. Donc là, c'est du continu, donc, et je pourrais continuer ainsi jusqu'au bout sans aucune difficulté, simplement. Donc j'ai le réflexe de tirer chaque fois un tout petit peu la chaise contre l'escalier. De nouveau, c'est tirer, ça veut dire juste glisser les roues contre la marche. Il ne faut pas essayer de tirer avec ses bras pour aider la machine à soulever le poids de la personne. Donc il faut rester détendu dans les bras pour monter. Donc ici, je reste bien droit, il ne faut pas se plier. C'est pour ça que cette partie-ci, on peut régler sa hauteur en fonction de soi. Mais malgré tout, cette hauteur-là, il faut en tenir compte, malgré tout, euh, que ça pourrait poser problème dans un tournant d'escalier. Et donc, ne pas la monter trop haut, parce que si on doit tourner comme on va le faire d'ici quelques secondes, ça pourrait poser problème si elle était trop haute. Alors ici, on est sur la dernière marche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, je n'ai pas remonté la patte assez, donc il y a un blocage. Je dois aller jusqu'au bout. Et je peux remettre la personne à plat, idéalement en la prévenant. Alors ici, on est dans un escalier étroit, c'est fait exprès. Ça permet de voir que c'est pas toujours facile de tourner, qu'il faut faire attention à jouer comme un petit mouvement de manœuvre. On va glisser progressivement. Donc voilà. Donc on peut jouer pour faire des petites manœuvres pour pouvoir se mettre dans l'axe. Donc dans l'axe de la prochaine montée. Si c'est un escalier en colimaçon, il faut tenir compte de la rotation progressive de l'escalier. Et donc ça, on fera un essai sur une autre vidéo. Alors, c'est parti, je réincline et puis je peux monter, etc. Ce n'est pas forcément nécessaire maintenant, nous allons assurer la descente. Alors la descente, même chose, donc ici on a éventuellement été fort près, donc qu'est-ce qu'on fait? On va jouer sur des petites manœuvres pour bouger 2-3 cm par 2-3 cm pour ne pas fatiguer son dos. On pourrait soulever, etc. Mais on se casse le dos, ce n'est pas idéal. Donc là, du coup, je suis un peu plus éloigné du mur et du coup, je peux plus facilement tourner. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais incliner et la patte va m'empêcher d'aller plus loin. Je suis bloqué, je ne sais pas bloquer, donc pas descendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de se mettre près du bord, ça bloque la descente. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton en ayant la flèche qui va vers le vide, si je puis dire. Et donc, ça va faire le mouvement inverse de tout à l'heure. Et voilà. Et donc, je dois aller chaque fois. Je dois donc aller chaque fois en bord de marche, de manière à ce que ma patte bloque avant de descendre.
voilà, donc n'hésitez pas à nous téléphoner si vous avez d'autres questions, mais donc ce n'est pas très compliqué, donc il y a aussi des sangles sur ce modèle-ci, on a la possibilité d'utiliser la tétière, et donc quand vous mettez à côté d'une chaise, ben, elle se soulève, enfin les poignées se soulèvent, donc, enfin les accoudoirs pour être précis, et donc vous faites le transfert comme vous voulez. Par contre, attention, ce type de chaise, malheureusement, a mal été prévu puisqu'il n'y a pas de blocage de frein. Donc le mettre contre un mur si vous êtes seul, que quelqu'un tienne la chaise pendant que l'autre personne fait son transfert, ou si on l'aide à faire son transfert. Voilà.